Bonjour mes élèves, je souhaite que vous étiez en bonne santé. Alors, on a fait dans les leçons précédentes qu'on a fait des séances de soutien, on a fait des leçons. Maintenant, on va faire une petite évaluation concernant les deux leçons. La leçon de le triangle rectangle et le cercle et la leçon concernant les vecteurs de la translation. Et bien maintenant, je viens de vous donner un ensemble des exercices concernant ces deux leçons. Donc, avant de faire, et après, je viendrai vous donner la correction. Mais avant de voir la correction, il faut faire un travail individuel pour savoir quelles sont les difficultés que tu trouveras dans ces deux leçons. Donc, vous faisiez votre recherche et après, vous faisiez l'autocorrection. Donc, vous voyez, vous allez voir la correction et comparer la correction que vous avez avec votre recherche. Et ainsi, c'est comme ça, on aboutit à des résultats très importants. Donc, on a contrôle continu numéro 1. L'exercice numéro 1, on a ABCD un rectangle de centre tel que AB égale 4 cm et BC égale 3 cm. Construire une figure, on va faire une figure. Montrer que AC égale 5 cm. En déduire que cosinus ACD égale 0,8. La perpendiculaire à AC en haut coupe DC en 1. Calculer C. Donc, dans cet exercice, on va concrétiser l'utilisation du cosinus dans la géométrie. Comment on calcule une longueur à travers le cosinus. Le deuxième exercice, on a baissé un triangle isoscèle A, placer le point E symétrique du point B par rapport à A, construire la figure, montrer que le triangle BCE est un rectangle en C, donc il faut bien réviser ou bien voir les propriétés d'un triangle contexte. On a un triangle rectangle. Après, on a dans l'exercice numéro 4, numéro 3, A, B c'est un triangle, placer les points N et N, tel que AB égale CN, B égale B à plus C. Montrer que le point C est le milieu de NN, le vecteur est le milieu. Donc, réduire l'expression BA plus NN moins CN, si il faut bien voir ce qu'on va utiliser pour réduire une expression qui contient une somme, une différence des vecteurs. Donc, on va voir est-ce qu'il y a une propriété très importante pour l'utiliser ici. Exercice 4, on a donné une figure. Voilà, je m'excuse, on a donné une figure. On a donné une figure ici. On va enlever ces ratures pour ne pas avoir des difficultés. On a KEGF d'un parallélogramme et on a E le milieu de KH. Sachant que c'est un parallélogramme et E le milieu de KH, construire le point P, l'image du point E par la translation du vecteur RE. Et on a, la dernière question, montrer que H est l'image. Donc, l'image du point G par la translation qui transforme E en P. Donc, on va traiter exercice par exercice. Donc, le premier exercice consiste à abaisser un triangle à un rectangle. On a déjà un rectangle. On va prendre un rectangle. Donc, on a un rectangle. On va prendre le rectangle. Voilà. On a abaissé un rectangle. Tel que on a AB égale 4 cm. AB égale 4 cm. Et BC égale 3 cm. Donc, calculer, montrer que AC égale 5. Pour montrer que AC est égal, premièrement, montrer que AC est égal à 5. AC est égal à 5 cm. Toujours en centimètres. Donc, voilà, puisque c'est un rectangle, donc AD est égal à BC, on considère le triangle, ABC, le triangle ABC, rectangle en
car ABCD est un rectangle. D'où, donc puisque c'est un rectangle, donc on a un endroit ici. Donc d'après théorème de Pythagore, l'application du théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il nous donne? Pythagore, qu'est-ce qu'il nous donne? C'est le carré de l'hypoténuse AC au carré, égale à AB au carré, plus BC au carré. Donc AC au carré donne AB au carré c'est 7, 4 au carré, plus BC au carré c'est 3 au carré, il donne AC au carré, donc est égal à 25. Puisque AC est égal à 25, donc AC est égal à 5, car AC positif, AC positif. Sur une distance, parce qu'une AC au carré égale à 25, il peut voir deux cas, ou bien AC est égal à 5, ou bien AC est égal à moins 5, on prend AC est égal à 5. Deuxièmement, on déduit que cosinus de l'angle, donc AC est cosinus de l'angle, cet angle. On sait que cosinus de l'angle ACD, il donne, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Est égal à DC, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, c'est AC. Dans le triangle, on fait dans le triangle ACD rectangle en D, on a le cosinus de l'angle ACD est égal à DC sur AC. Donc, cosinus ACD égale DC, la distance DC est égale à 4 cm et la distance AC est égale à 5 cm est égale à 0,8. On passe donc, on a dans la figure la perpendiculaire à AC, on peut notre la perpendiculaire à AC, ici, la perpendiculaire à AC, on va faire avec la perpendiculaire à AC, on utilise ça, la perpendiculaire à AC. Donc, il donne comme ça, la perpendiculaire à AC, et passe du couple à DC en F. Donc, calculer CF. On le fait ici pour ne pas calculer CF. On calcule CF. On calcule CF. Donc, regarde, on a dans ce triangle, regarde, ce n'est pas bien maîtriser cette perpendicularitité, on va le faire bien pour ne pas avoir des comme ça. Comme ça. Voilà la perpendiculaire. C'est le point F. Donc, dans le triangle, on a le triangle OOCF, rectangle en haut. Et on a OC est égal à AC sur 2, parce qu'au milieu de AC est égal à 5 sur 2, on a 5 sur 2,5. D'où, et on
sait que on a déjà le cosinus de cet angle. Donc on va utiliser cette cosinus dans l'angle ACD. On a F appartient à DC, au segment DC. Donc cosinus de ACD est égal à cosinus de ACF. ACF égale à cosinus égale 0,8. Donc, cosinus ACD, cosinus AC, cosinus de O, on a cosinus OCF, cosinus OCF, qu'est-ce qu'il donne? Est égal à côté adjacent, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est OC sur CF. On remplace. Cosinus égale 0,8. OC, c'est 2,5. Divisé par CF. Tant par la règle de croix qu'on a vu dans le. Donc CF égale CF. Donc CF égale à 2,5 divisé par 0,8. CF est égal à 25 sur, on fait la division, est égal à 25 divisé par 8. La calculatrice est égale à 2, 3, 24, 1. C'est 2, c'est 1. C'est 1. 1 fois 2, 4, 2, 16, 16, 4 est égal à 3,125 cm. Donc ça est égal à 125 cm. Comme ça, vous pouvez calculer pour les élèves voir comment la cosinus est très importante pour calculer les longueurs d'un triangle, lorsqu'on a un triangle rectangle. On passe au deuxième exercice. Au deuxième exercice, on a ABC, un triangle isocèle. On a ABC, un triangle isocèle en A. Placez le point E tel que. On passe à une autre. On a déjà le triangle isocèle. Voilà, on a appelé c'est un triangle isocèle et on a soit E, le symétrique de B par rapport à le symétrique de B, ça donne ici E, le symétrique de B par rapport à. La question c'est de montrer que le triangle, ce triangle est rectangle en C. En C, on a A et le milieu. Dans le triangle est le milieu du segment BE. Donc, E est le milieu du segment BE. D'où AB est égal à E. Et on sait que AB est égal à AC, car ABC isocèle en A. Donc, il nous donne AB est égal à AC est égal à AE. Et comme A milieu de AB de BE, alors le triangle, ABCE est rectangle en C. Donc, il sera en C car on a, si un triangle, le milieu de l'un des six côtés est équidistant à ses sommets, alors ce triangle
elle est rectangle au sommet qui est opposé à celui. Alors, mes élèves, suite à la correction de notre contrôle continu, on va voir l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3 consiste en un exercice simple de les vecteurs et la forme des vecteurs. Donc, on a ABC un triangle. Premièrement, c'est de placer, le point M et N tel que AB, le vecteur AB est égal à le vecteur Cn. Le vecteur AB est égal au vecteur Cn. Égal au vecteur AB est égal au vecteur Cn. Et on sait, lorsqu'on a deux vecteurs qui sont égaux, ça veut dire que le quadrilatère obtenu c'est un parallélogramme. Donc, on a AB est égal à Cn, donc on va avec le compas, on construit le parallélogramme, la distance AB avec la distance AC. Donc ici, on va continuer avec la distance AB. Donc ici, la distance AB est égale à 2. Donc on va ici pour ne pas avoir des problèmes. Donc AB est égal à Cn. On commence. On a C. Donc le vecteur AB est égal au vecteur Cn, donc le quadrilatère d'un parallélogramme. Donc automatiquement avec les méthodes qu'on a dans cette donc le quadrilatère est un parallélogramme. Ici est un parallélogramme. Donc ici, regarde. Donc ici, AB est égal à Cn. Donc AB est égal à Cn signifie que le quadrilatère AB, l'autre, les autres points, alors le quadrilatère AB et C est un parallélogramme. De plus, on a Vn égale Vn, le vecteur Vn est égal à vecteur Ba plus le vecteur Bc. Donc, vecteur Ba est plus le vecteur Bc, Ba plus Bc, on sait que Ba, le vecteur Ba ici, voilà le vecteur Ba, plus le vecteur Bc. Donc, on va considérer ici que le quadrilatère obtenu c'est un parallélogramme. Donc, c'est un parallélogramme. Il nous donne ici comme ça. Je pense. Avec on a ici C. Parallélogramme. On commence. C'est bien. Maintenant. C'est bien. Donc ici, le quadrilatère est un parallélogramme. Voilà, je pense ici. Non, je pense ici. Voilà. Donc le vecteur c'est Bm. C'est le vecteur Bm. Le vecteur Bm. Le vecteur Bm. La question, c'est montrer, donc ici dans le quadrilatère ANCB est un parallélogramme. C'est la définition de la somme de un vecteur est égal à la somme de deux vecteurs qui ont la même origine. Donc, ANCB est un parallélogramme. Donc, vous voyez que les vecteurs sont tout à fait liés au parallélogramme. La question, c'est montrer, on montre, premièrement, deuxièmement, on montre que c'est est le milieu, que c'est est, montrer que c'est est le milieu du segment MM. Donc, pour montrer que le point C est le milieu du segment MM, il faut montrer donc du vecteur
deux segments, deux segments, MM. Pour montrer que C est le milieu de segment MM, il faut montrer que deux vecteurs sont égaux. On a le vecteur BA est égal au vecteur, ou bien on peut dire que le vecteur AB est égal au vecteur AC, par hypothèse. Le vecteur AB, on a le vecteur AB est égal au vecteur Cn, égal au vecteur Cn. Et on a AM, par hypothèse ANCB, un parallélogramme. Donc, on obtient que le vecteur AB est égal au vecteur NC. La relation de vecteur NC, c'est la relation 1. De 1 et 2, on a, est-ce qu'on conclut de 1 et 2? On conclut, on a AB est égal à AB, bon, Cn, le vecteur Cn est égal au vecteur NC. Le vecteur Cn, on a AB est égal à NC. Et AB est égal à Cn. Donc on a Cn, le vecteur Cn est égal à NC. Le vecteur Cn est égal à NC, d'où, regarde ces deux vecteurs, ils sont même direction, même sens, même direction, NC est égal à Cn. Donc ces deux vecteurs ont même sens, même norme, même direction, ils sont égaux. Donc c'est la définition du milieu. Donc c'est milieu de MM. On passe à donc la deuxième question, c'est de réduire l'écriture BA. Troisième question, réduire BA, le vecteur BA plus MN moins CN. Donc on transforme le segment en plus, donc la soustraction d'addition. Donc on a BA est égal à BA plus MN plus NC égal à BA plus MN plus NC, c'est NC, en parenthèse relation de Charles avec le point N, et ainsi on obtient égal, cette expression égale à BA plus NC. Qu'est-ce que c'est NC? NC, c'est égal à AB plus AB, en parenthèse, NC égale à AB. Il faut le déclarer, NC est égal à AB. Pourquoi NC est égal à AB? NC est égal à AB parce que le quadrilatère est un parallélogramme égal BA plus AB est égal au vecteur nu, sont deux vecteurs opposés. On passe à la question. On passe à l'exercice numéro 4. L'exercice numéro 4. L'exercice numéro 4. On a dans l'exercice numéro 4, on a KEGN est un parallélogramme, on a E milieu de KH. La question c'est construire le point P, l'image de E par la translation de vecteur FE. On a P, l'image
l'image, du point E, par la translation, de vecteur F. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur signifie que quoi? Signifie, c'est la définition de la translation signifie que le vecteur F est égal à le vecteur F est égal au vecteur EP. Donc, on a le vecteur FE est égal au vecteur EP. Voilà FE, voilà EP, on trace EP, voilà. Le vecteur FE est égal au vecteur EP, voilà EP ici. Je pense ici P. Point P. P ici. Deuxièmement, montrer que H est l'image de montrer que H est l'image de G par la translation de vecteurs, quel vecteur? De vecteur EP. Qu'est-ce qu'on va montrer? Donc on démontre que le vecteur EP est égal au vecteur GH. Il faut montrer, donc on montre que EP, le vecteur EP est égal au vecteur GH. On a, regarde ça. On a, pour montrer que EP, c'est un parallélogramme. FEHG est un parallélogramme. Donc, il faut montrer que ceci est un parallélogramme. Il faut le montrer que ceci est un parallélogramme. Et qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que le vecteur EP est égal à vecteur EG est égal à vecteur E. On a un milieu. On peut faire il y a plusieurs méthodes. On a un milieu de KH et milieu de FP. Donc, on peut dire dans le quadrilatère FKATH est un parallélogramme. Donc, FKTH, un parallélogramme. Parallélogramme. D'où on aura le vecteur KF est égal au vecteur PH. Vecteur KF est égal au vecteur PH. Et on a le vecteur KF est égal au vecteur EG. Puisque vecteur on aura EG est égal à PH. Et ainsi, puisque EG est égal à PH, alors EPHG est un parallélogramme. D'où on aura le vecteur EP est égal au vecteur GH. Et ainsi donc H est l'image de G par la translation. Donc H est l'image de G par la translation qu'il nous a demandé. Par la translation de vecteur EP.
Ainsi, mes élèves, si vous voyez bien la dernière question, elle contient un peu il faut bien voir la figure, les propriétés de parallélogramme pour bien rassembler ces idées et vous allez arriver à que le point P, le point H, l'image de G par la translation qui transforme E en P. C'est ainsi, mes élèves, une dernière question, une dernière conseil, c'est qu'il faut faire un travail individuel. Un travail, une recherche individuelle dans ce contrôle et après, vous voyez la correction et ainsi de suite. Ainsi de suite, vous allez faire une auto-correction et vous allez aboutir à des bons résultats. Et merci.